Bonjour à tous. Moi, c'est Maria. Donc, je suis super heureuse d'être avec vous tous ce soir. Voilà, donc j'ai 50 ans. J'ai rencontré Jésus il y a 10 ans. Donc, j'avais 40 ans. Il n'est jamais trop tard pour le rencontrer. Et ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Puisque moi, je l'avais complètement renié, complètement rejeté. Aujourd'hui, je peux dire que je vis une magnifique expérience au quotidien avec Jésus. Et sans lui, ma vie n'a pas de sens. Enfin, c'est mon oxygène. Mais aujourd'hui, je viens témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie et de ce que j'étais aussi avant de le rencontrer. Donc, avant de connaître Jésus, je vivais dans la peur au quotidien, dans le rejet, dans l'échec. J'avais un père qui n'avait pas d'amour pour moi, ni pour mes frères et sœurs. Donc, c'était un papa qui était violent, qui nous battait, qui battait ma mère. Il y a plusieurs reprises, il a voulu la tuer. J'ai vu des couteaux, des fossiles sur le dos, enfin, des tentatives de tuer mes frères. Moi-même, j'ai voulu me suicider à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est une enfance qui a été terrible pour moi et dans laquelle on a du mal à se relever. Donc il m'a fallu jusqu'à l'âge de mes 40 ans, jusqu'à ce que je rencontre Jésus pour que je me relève. Pendant tout ce temps, je suis partie de la maison de mes parents pour ne plus vivre cet enfer. Et puis j'ai rencontré le père de ma fille, donc je suis partie sur Paris, à Versailles exactement. Et j'ai rencontré mon futur mari, qui lui m'a entraîné plus dans la drogue. Donc j'ai connu la drogue, j'ai connu l'alcool, la cocaïne, enfin, puis d'autres choses que j'ai pas trop envie d'en parler non plus, mais enfin, le fardeau est très lourd. Et donc, pendant 20 ans, j'étais sous l'influence de la drogue. Et puis, j'en voulais au monde entier, à tous les gens. J'étais devenue violente aussi. Je ne m'aimais pas, je n'aimais personne. Je me sentais seule, mais vraiment très seule. Et pas d'amour, en fait. Je pensais avoir trouvé l'amour d'un mari, mais c'était pas ça. C'était pas cet amour-là qu'on espérait d'avoir, parce que c'était un amour qui était violent aussi, dans le sens où il était très possessif. Il ne souhaitait pas que j'ai des amis, donc nous étions que tous les deux. Et puis, 17 ans après, je suis tombée enceinte. Donc, j'allais devenir maman. Et pour moi, je me suis dit qu'on pouvait redémarrer à zéro, que cet enfant allait vraiment changer notre vie. Il ne l'a pas accepté, il n'en a pas voulu. Il a dit des mots tellement abominables que je ne peux pas le dire non plus. Donc voilà, et puis j'ai été rejetée dans tous les boulots. Enfin, j'ai commencé par faire du ménage, hein, impossible de m'épanouir professionnellement, ni en tant que vie de femme. Puis j'avais toujours ce passé qui était très lourd, avec toutes ces visions d'horreur qu'a laissé mon père. Ce qui me manquait vraiment, c'était l'amour, quoi, d'un papa, l'amour d'une maman. Moi, je voulais faire des études de stylisme. Ils avaient déjà programmé à l'avance pour moi. Donc, je ne savais rien d'autre faire que le dessin et je n'avais pas ce milieu professionnel que j'espérais de tout mon cœur puisque je passais mon temps à dessiner et ils m'avaient enlevé mes crayons, mes dessins, etc. Et ce qui était le plus dur après tant d'années, c'est d'être toujours dans la drogue, d'être dans l'alcool. On est moins que rien. On perd tous les repères. Et puis on a peur de tout, on se cache. Donc la peur était toujours là, le rejet était toujours là, les échecs étaient toujours là. Et puis de devenir maman,
je me suis dit, il fallait absolument que les choses changent. Mais ça s'est empiré parce que j'ai accepté cet enfant que lui ne voulait pas. Donc, j'ai dû quitter le domicile parce qu'à ce moment-là, il est devenu très violent. Et je suis partie avec ma petite en hiver, où il faisait très froid, sans biberon, sans couche, juste un landau, une couverture, et on a marché 10 kilomètres jusqu'à ce que parce qu'il n'y avait pas de possibilité de m'emmener dans l'hôtel où j'ai appelé le 115, je ne connaissais pas tout ce système-là. Donc, j'ai été 9 mois dehors avec ma petite qui avait 8-9 mois. Et puis après, j'ai travaillé en tant qu'agent d'accueil dans un immeuble de plusieurs sociétés. Et là, il y a eu un ami donc, qui était évangélique et qui m'a dit, ton cœur est bon et le Seigneur Jésus t'attend avec les bras grands ouverts. Et à ce moment-là, je n'allais pas très bien du tout. Hein. Je lui ai dit, mais je m'en fous de ton Dieu, de ton Jésus, donc j'en voulais pas. Et lui, il insistait en me disant, enfin, à chaque fois qu'il passait devant mon bureau, il t'aime Jésus, il t'aime. Et au bout d'un moment, j'en ai eu assez et je lui ai demandé, mais alors, explique-moi, comment est-ce que Jésus peut m'aimer, sachant la vie que je mène, sachant que je n'ai pas d'amour, sachant que je suis toute seule, sachant que je n'ai pas d'appartement, qu'on va m'enlever ma fille, euh, enfin voilà, c'était extrêmement difficile. Et puis, il a réussi à m'emmener dans une église. Donc là, j'ai rencontré toutes ces personnes. Mais qui louait Dieu, qui parlait une langue spéciale. Et puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, je suis dans une secte avec des illuminés. Et une personne est arrivée vers moi. Donc cette personne, aujourd'hui, elle est au Canada, mais elle était dans cette église avant d'être pasteur au Canada. Donc c'est Jérémy Sourdril, certains le connaissent. Et il m'a dit, mais Dieu, il a un plan pour toi. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, alors lui, il est complètement taré. Et un an plus tard, donc je lui ai dit vraiment ce que je pensais, puisque effectivement Dieu avait des plans pour moi. Et la deuxième fois que mon ami donc a réussi à m'emmener encore à l'église, parce que j'y allais défoncer, hein, je consommais énormément de drogue, j'étais maman, donc j'arrivais pas à m'en sortir. Et à ce moment-là, dans l'église, pendant la louange, c'est comme une colonne assez large au-dessus de moi et il y avait une déferlante comme une pluie qui déversait sur moi. Alors, en tant qu'être humain, on ne peut pas comprendre, mais je ressentais de l'amour qui se déversait sur moi et c'était l'amour de Dieu. Et c'était fort, c'était puissant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, à tellement pleurer que je ne pouvais plus m'arrêter. Et donc après, à chaque fois, je revenais à l'église. J'y avais le droit. J'avais cet amour tellement puissant, donc qui descendait sur moi. Parfois, je le voyais comme une pluie de lumière, et c'était cet amour-là. Et, euh, et donc, c'est là que je commençais à comprendre, en fait, à poser des questions et donc à me dire, mais est-ce que c'est Dieu qui me déverse cet amour-là? Donc, mon frère m'expliquait, oui, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Et, et donc, je voulais en savoir plus. Donc, il m'a donné une Bible et que je puisse commencer à prier. Donc, moi, je ne savais pas prier, je ne savais pas comment prier, je ne savais pas comment lui parler. Et donc il m'a dit, tu parles avec ton cœur, tu parles comme tu me parles à moi, comme je suis en train de vous parler. Et donc quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, voilà, on m'a donné une Bible, on m'a expliqué que c'est toi qui es dans cette Bible-là, on parle de Jésus, c'est ta parole, que tout est dedans, tout ce dont j'ai besoin est dedans, et que c'est la parole qui est dans ce livre-là, elle est puissante pour me délivrer, pour me guérir. Et, euh, et je l'ai ouverte comme ça, par hasard, mais c'était pas un hasard. Et donc, je tombe sur un verset, enfin, je connaissais pas les versets, je savais pas les chapitres. Et donc, il me semble que c'était 1 Corinthiens 10, 13, je crois, enfin, je pense, dans lequel il disait, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas
que vous soyez tenté au-delà de votre force, mais il va trouver le moyen de vous en sortir. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi, j'ai balancé la Bible. J'ai balancé la Bible, je dis oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, bah, j'ai pas entendu une voix audible, j'ai entendu une voix qui était dans mon cœur. Et cette voix me disait, ma parole va te libérer. Et j'ai entendu ça tous les jours pendant 3 mois. C'est comme si j'étais harcelée par cette voix mais je me suis dit, mais comment est-ce que je vais retrouver ce verset dans un livre de 1000 pages et à ce moment-là, je me dis, mais il avait déjà entamé ce processus pour que je croie vraiment que lui pouvait me guérir. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit mettait dans mon cœur de croire que cette parole allait me guérir. Donc à ce moment-là, je priais, j'apprenais à prier, à lui parler. Et j'ai dit, mais Seigneur, maintenant je sais que tu es Seigneur, tu existes, parce que j'ai vu l'amour que tu as déversé pour moi et que tu déverses à chaque fois que je vais à l'église. Alors trouve-moi le moyen de me libérer de la drogue, de ces choses-là, de ce mal que j'ai depuis plus de 20 ans. Et donc c'est comme ça que vers la Pentecôte, justement, ben, j'ai retrouvé lorsque j'ai ouvert la Bible, à ce moment-là, je retrouve la même parole. Et donc je relis cette parole-là, mais cette fois-ci, le Saint-Esprit, je ne comprenais pas encore comment le Saint-Esprit me parlait à l'intérieur de moi. C'est par la suite qu'il m'a expliqué, mais j'obéissais sans m'en rendre compte. Il disait, mais lis avec ton cœur. Et quand j'ai lu cette parole-là, encore une fois, je la lis avec mon cœur. Et chaque mot, chaque parole était devenu réel, était devenu vivant, était devenu puissant. Je croyais à ces paroles-là, elles nourrissaient. Enfin, et dès que j'ai lu le dernier mot de ce verset, je savais que j'étais guérie. Je savais que j'étais délivrée. Je savais que je n'allais plus jamais retoucher à la drogue. Et par la suite, on m'a proposé, puis moi, j'ai dit non parce que j'étais libérée, j'avais plus du tout envie de ça, il y avait aucun manque, il a fait les choses parfaitement bien, et j'avais qu'une envie, c'était apprendre à le connaître. Donc vraiment, j'avais envie de connaître ce Dieu qui me faisait comprendre. Donc à chaque fois que je lui parlais tous les soirs, qu'il était un père pour moi. Donc j'avais découvert j'avais un papa, un vrai papa. J'ai mon papa sur terre, mais j'ai mon papa du ciel. Donc un papa qui est rempli d'amour pour moi, qui me parlait tous les soirs parce que sa présence était tellement palpable que je sentais cette chaleur autour de moi, cette présence dans mes mains, cet amour qui était là dans la pièce. Et donc je pleurais à chaque fois que je lui parlais. Donc je découvrais une relation avec mon papa que je n'avais pas avec mon père, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été libérée de la drogue, et je le remercie encore tous les jours, je le remercie de m'avoir enlevé de tout ça. Et puis j'ai pu par la suite, parce qu'il m'emmenait vers le pardon, donc j'ai appris à pardonner, à aller voir donc le père de ma fille, et que je lui pardonnais pour tout ce qu'il avait fait. Euh, et, et là, on se sent libre aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a, il y a, c'est comme si, en fait, comme c'est écrit dans la Bible, il est le potier, et il nous modèle, il nous change, il nous transforme au fur et à mesure. Quand on accepte qu'il enlève tout ce fardeau, toutes ces choses qu'il faut enlever, qui sont mal. Et après, j'ai appris que j'avais eu un cancer, donc des intestins, un début de cancer des intestins. Là, lorsque je suis allée à l'hôpital, j'ai vu donc à l'échographie, il y avait plein de petites taches partout. Donc là, c'était bon. Que les médecins, entre eux, ils ont expliqué que ça allait pas être facile, que j'allais revenir, qu'il fallait être courageuse, etc. Et en fait, lorsque j'allais à l'église, parce que tout ce que j'avais envie, c'était de le remercier de tout mon cœur à chaque fois que j'y allais pour m'avoir délivré de ça.
Et en même temps, je croyais vraiment qu'il allait aussi me guérir. Et donc, à ce moment-là, il y avait le mot foi qui était là, le mot la foi, la foi. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi la foi? Apprends-moi la foi. Comment ça se passe la foi? Et donc, la foi, c'était vraiment d'espérer les choses qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver. Donc, je croyais vraiment que j'allais être guérie. Et donc, il y a eu un prédicateur qui était venu à l'église, donc qui était qui parlait sur la guérison. Et il était à l'hôtel et puis il avait dit, quand je priais le soir à l'hôtel, Dieu m'a parlé d'une personne qui s'appelle Marie et qui a un problème ici au ventre. Et là, je me suis dit, mais il parle de moi. Et il n'y avait que 3 personnes qui le savaient donc à l'église. Et je me suis levée. Donc, il y avait mon ami qui était toujours là, celui qui m'a emmené à Dieu et qui était toujours là pour moi et qui est encore aujourd'hui là. Et donc, j'y suis allée. Il a prié en l'espace de 30 secondes. Et j'avais des douleurs au cœur, au ventre, et donc j'avais des hémorragies. Et quand il a prié, j'avais plus de douleur. Et à ce moment-là, quand je me suis assise, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, j'ai plus de douleur. Et à ce moment-là, je savais que j'étais guérie. Et donc, j'en étais sûre. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé la démarche de comprendre de comprendre la foi. Et là, il allait m'expliquer parce qu'une semaine après, j'allais à l'hôpital pour me faire opérer parce que je voulais absolument y aller pour que les médecins me disent, oui, vous êtes guéri, il n'y a plus rien ou ça a disparu. Enfin, bon, je savais pas encore comment ça allait se passer. Mais toujours est-il que pendant toute la semaine, j'ai loué Dieu, je l'ai remercié pour ma guérison, pour tout ce qu'il était en train de faire pour moi. Et en même temps, il me montrait des choses, je voyais des visions, je voyais des choses dans le monde surnaturel, c'était juste magnifique. Je voyais des délivrances. Voilà, et donc je commençais à comprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me disait, mais je suis une personne, je te parle. Et là, je trouvais ça tellement merveilleux parce que je me dis, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Lorsque je disais ça à mon pasteur, ils n'avaient pas de réaction. Donc moi, j'étais heureuse, je sautais comme un petit kangourou parce que le Saint-Esprit était une personne et qu'il me parlait. Et puis, lorsque je suis allée à cet hôpital-là, donc euh, pour, euh, pour me faire opérer donc par laser. Donc ils m'ont endormi, ils m'ont endormi. Je me suis réveillée dans la salle de réveil. Enfin juste avant, le médecin il avait dit bon, ça va pas être facile. Il va falloir être courageuse, madame, mais vous allez revenir. Et moi je leur ai dit non, je ne reviendrai pas parce que j'étais en train de chanter sur mon brancard. Je louais le Seigneur comme quoi merci parce que tu m'as guéri il y a une semaine. Là je suis juste là pour que j'ai confirmation que j'ai bien été guérie. Donc Dieu avait fait en sorte de me faire comprendre la démarche de la foi, de chercher à comprendre ce que c'est vraiment la foi. Et, euh, et donc, c'était des choses, la foi, c'était des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on n'a pas encore vue. Donc, je suis passée sur le billard. On m'a ramenée donc dans ma chambre. Et là, il y avait une dame qui m'a vue arriver parce que j'étais pleine de joie. Pleine de vitalité, dynamique. Elle me dit, mais vous sortez de la table d'opération? Alors j'ai dit, oui, 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 mais j'étais guérie il y a une semaine. Donc, elle s'est dit, bon, elle est complètement allumée, elle. Et pourquoi vous dites que vous êtes sortie il y a une semaine, vous êtes guérie il y a une semaine? Ah ben parce que je suis chrétienne et que Dieu m'a guérie il y a une semaine. Là, aujourd'hui, le médecin va venir me voir et puis va me dire que j'étais guérie. Et elle dit, bon, ok, ok, ok. Bon, elle partait pour se faire opérer de l'épaule. J'avais laissé mon numéro au téléphone. Ensuite, le médecin vient et donc j'ai vu son regard. J'ai vu son regard et j'oublierai jamais ces 2 phrases qu'il m'a dites. Donc, il m'a dit, la maladie est en train de régresser très rapidement. Vous êtes en parfaite santé, vous pouvez rentrer chez vous. Et donc, voilà, il y a eu ce deuxième miracle. Que pour moi, c'était des miracles. Je trouvais ça fabuleux. Mais j'ai compris après que le Seigneur voulait m'emmener à comprendre la foi, ce processus de la foi par la suite, parce que le diable était là pour m'attaquer, pour me montrer que ça pouvait revenir. Effectivement, il fallait pas. Il y a des choses qu'on peut voir qui venaient. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, oui, je vois avec les yeux ce qui se passe, mais j'ai été guérie. J'ai été guérie, tu n'as plus aucun droit sur moi. Je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et donc voilà. Et puis aussi, enfin,
pour moi, c'est important aussi de dire ces trois choses. Je vais y aller rapidement, je vais faire court, mais j'avais le cœur brisé toujours à ce moment-là, parce que Dieu nous délivre, il nous guérit, il nous aide, il nous restaure, il nous change notre vie petit à petit, et donc c'est un cheminement merveilleux avec Dieu. Mais il y avait, et ça se fait pas comme ça, mais ça se fait en plusieurs mois, plusieurs années, et il faut qu'on soit prêt aussi pour ça. Et j'avais encore le cœur brisé. Et donc, j'avais toujours des révélations du Saint-Esprit, comme quoi il me montrait sa parole et que Jésus guérissait donc les cœurs brisés. Et pareil, on se réunissait donc à la maison, et donc avec des frères et sœurs, on louait le Seigneur, on priait, et on partageait la parole. Et puis on se communiquait aussi par Skype, donc parce qu'on ne pouvait pas toujours se joindre, être ensemble. Et à ce moment-là, cet ami avait reçu une parole de connaissance, et il me dit, Maria, on t'a fait tellement de mal quand tu étais petite, on t'a fait tellement, mais tellement de mal. Et, euh, et ce qui était curieux, c'est que je sentais vraiment comme des présences chez moi. Et cette présence il me dit, il y a des anges, il y a des anges, il y a des anges qui sont là. Et je confirmais ça. Et donc j'avais un ange à ma droite, j'avais un autre ange à ma gauche. Et il me dit, mais n'aie pas peur, parce qu'il y a une main qui va te rentrer. Alors ça vous paraît complètement dingue, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors il y a une main qui m'est par derrière, par le dos, qui est rentrée. Je sentais cette main qui m'est rentrée, et cette main a tourné mon cœur, parce qu'il m'a expliqué que cette main allait tourner mon cœur pour me guérir. C'est Dieu qui me guérissait. La main a tourné mon cœur. Quand j'ai senti cette main tourner mon cœur, j'étais debout, là j'ai crié, je suis tombée à genoux, j'ai pleuré comme jamais je n'ai pleuré. Et donc en fait, il expliquait que Dieu était en train d'enlever tout le mal qu'on m'avait fait depuis mon enfance, depuis ma génération, enfin de génération en génération, on a brisé les chaînes, et je pleurais, et je revenais pas en fait d'avoir senti je l'ai senti, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti cette main rentrer et prendre mon cœur et tourner mon cœur, et quand il a tourné, il était en train d'enlever tout ce mal, et qu'après j'allais me sentir vraiment légère, et c'est ce qui s'est passé. Enfin, j'étais légère, je pouvais regarder en arrière, je n'avais plus mal. Je n'avais plus mal. Mon passé était derrière. J'étais vraiment, pour moi, à ce moment-là, une nouvelle personne, même si j'étais baptisée, même si j'avais reçu le Saint-Esprit. Pour moi, ma vie commençait vraiment à ce moment-là avec le Seigneur, parce que j'avais plus ces douleurs de ma vie passée. Voilà. Et donc, je voulais dire, c'est que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, par exemple, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, il faut pardonner, parce que ça nous libère du poids qu'on a eu avant. Et Dieu, il déverse son amour, il nous donne des choses, des trésors extraordinaires. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu pardonner à mon père, pardonner à ma mère, pardonner au père de ma fille. Et j'ai demandé pardon aussi. J'ai demandé pardon. Et pour moi, c'était du bonheur de pardonner, parce que c'est pas toujours facile, mais Dieu a fait en sorte que ce soit pas trop dur. Donc voilà. Et donc ce qui est important, c'est que aussi dans ma vie, dans mon cheminement avec le Seigneur, c'est que cet amour, il est toujours là, il est toujours puissant. Sa présence, elle est tout le temps là. C'est une relation, une intimité qu'on a avec notre papa, une connexion avec lui qui est extraordinaire. Euh, j'ai vécu des expériences magnifiques, et je continue encore à vivre avec lui. Et le plus important pour moi, c'est vraiment d'emmener les âmes à Dieu, c'est vraiment d'évangéliser. Mais la plus belle récompense que Dieu me donne, c'est de pouvoir être dans sa présence, dans cette merveilleuse présence. Donc, j'ai hâte à chaque fois d'être dans sa présence, de ressortir du travail, d'être à la maison, de pouvoir passer du temps avec lui, de pouvoir lire la Bible, d'apprendre à le connaître, et de voir la vérité. Dieu existe, Dieu est vraiment réel, Jésus est vraiment réel, le Saint-Esprit est vraiment réel.
Voilà. Et ce qui est fort depuis que je suis avec le Seigneur, c'est que j'ai l'impression en 10 ans de vivre beaucoup plus de choses que tout ce que j'ai vécu dans ma vie auparavant. J'arrive même pas à me rappeler de ce que j'ai vécu avant de rencontrer Jésus et sans lui, mais je sais même pas comment j'ai fait pour vivre sans lui. Et là, je vis des moments magnifiques, des révélations extraordinaires. C'est un trésor et un privilège d'être son enfant. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé. Ouais, voilà. Donc je voulais vous dire que je vous aime, que Dieu est amour. Donc il m'avait donné cette parole. Donc je répète, je vous aime parce qu'il m'a donné cet amour-là pour les gens, cette compassion de Christ. Et il n'y a rien de plus beau que d'aimer son prochain, que donner sa vie à son prochain, que d'aider son prochain à tous les niveaux, à tous les niveaux. Il y a tellement plus à donner qu'à recevoir. Et Dieu m'a donné cette parole hier soir dans 1 Jean 4, verset 16. Donc je le lis. Donc Dieu est amour. Euh, il est amour, il est tellement amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est et tel nous sommes. Voilà. Voilà. Donc, et puis voilà, je redis encore une fois que Dieu, il est amour et qu'il vous aime et qu'il vous attend et qu'il vous prend tel que vous êtes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.